Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se voit sur la suite de la DTM que j'avais commencé, donc avec la partie intérieure. Donc voilà ce que j'ai réalisé hors caméra. Je vais vous faire un zoom. Voilà. Donc là, sur le siège, j'ai posé les ceintures. Donc pour les ceintures, je me suis servi de fil de soie rouge, vu qu'elles étaient rouges, avec ce set-là. J'ai modifié la pièce qui était ici. Donc là, en carte plastique, je suis venu la rallonger jusque là. J'ai découpé les deux petites prises ici et je suis venu redécaler le tuyau qui était plus par là. Donc là, au moins, ça fait plus réaliste par rapport aux photos que j'ai vues sur le net. Ensuite, au niveau des câblages, donc en impression 3D, j'ai imprimé les connectiques qui étaient beaucoup plus jolies par rapport à celles sur le kit, hein, qui sont juste là. Il y en a une que vous voyez sur le derrière ici. Moi, je les ai réimprimées et je suis venu les peindre. Je suis venu peindre, bien sûr, les caoutchoucs du câblage aussi et les connectiques, donc en couleur or, de l'autre côté. Et je suis venu poser donc tous mes câbles. La pièce ici, elle était logiquement. Il faudrait un petit pic. Voilà. Logiquement, la petite pièce en plastique, elle était là, ici, derrière, sur deux petits supports. Je suis venu les supprimer et je l'ai posé dans le milieu, tel que j'ai vu sur les photos. Et je suis venu ensuite faire toutes mes peintures. Donc là, au niveau de l'intérieur, c'est presque terminé. Alors, au niveau de la cage, ici, je suis venu la peindre en noir mat et poser les deux carbones qui restaient à poser. Au niveau de la peinture, je vous redonne la référence. Donc, c'est le Chrome Silver, Nissan Chrome Silver que je me suis servi, hein, pour peindre cette voiture. Donc là, pareil pour les contreportes. Donc voilà, au niveau de ce modèle. Donc j'ai décidé de finir ce modèle-là, vu qu'il ne me restait plus grand-chose à faire au niveau de ce véhicule, avant d'attaquer le Corsair. Donc hors caméra, je masque les portes, je viens peindre les portes et on va finir au niveau de l'intérieur. Je vous dis à tout de suite. Donc voilà, j'ai masqué mes contreportes. Je suis venu peindre en X18. Hop. Donc ça c'est fait. Et je suis venu mettre aussi du X18 sur le derrière. Même si ça ne va pas se voir, je l'ai mis quand même. De l'autre côté, il y a le carbone sur la face avant. Alors maintenant, je vais prendre Mastiano, donc de chez AK. Donc là, je vous montre une petite astuce. Hop, quand vous débouchez, des fois ici, vous pouvez plus mettre ces petits réducteurs là. Donc vous prenez une pince, vous voyez, et puis vous venez enlever, hop, petite pince celle-là, hein, avec l'écran, et vous venez enlever tout le contour. Et une fois que vous avez enlevé tout le contour, hop, on peut venir remettre le petit embout, il revient dedans. Donc là, hop, je vais faire couler, vous voyez, hop, là ça fonctionne, on peut venir mettre une petite goutte. Alors là, je vais coller ma cage. Donc vu que c'est une restauration, hein, j'avais enlevé la cage. Donc, pour la recoller, je vais utiliser justement la cyano.
vu qu'il n'y a plus les petits pitons, vous voyez, ça permet de mettre une petite goutte. Hop. Donc là, j'ai ces 3 raccords-là à faire. J'essaie de ne pas passer le casque loupe, que vous puissiez voir. Voilà. Donc là, 3 petites gouttes. Alors ici, je crois qu'il tient un petit peu sur celui-là. Ah non, il ne tient pas sur celui-là. Là-bas, non, il n'y va pas. Donc là, je le passe en dessous des ceintures. Hop, voilà. Un peu de lumière, ce qui fait sombre aujourd'hui, avec le mauvais temps qu'on a. Voilà. Hop, lui, il est fixé. Bien positionné lui aussi. Voilà. Et l'autre derrière. Voilà. J'espère qu'avec la cyano, ça va beaucoup mieux tenir. Comme un petit peu. Voilà. Ceux-là, ils ont tenu direct. Celui-là, apparemment, il n'a pas envie. C'est à prise rapide. Je vais remettre une goutte. Hop. Voilà. Est-ce que là, il va prendre? Très bonne question. Hop, là, ils ont tenu sur le devant. Et là, vu que ça force un peu, voilà. Donc lui, il est collé. Alors ici, je vais déjà en mettre un peu pour recoller là. Hop. Il va tenir. Voilà. Alors ici, il va falloir faire la même chose. Alors, je vais regarder déjà pour le positionner comme ça. Si je le mets comme ça là, ouais, lui il va aller dans le fond, il va aller là, et lui il va aller là-bas en dessous. Donc je vais déjà coller. Est-ce que j'arrive à redescendre là en dessous? Hop, je le positionne comme ça. Alors le cache, c'est vraiment pas évident à mettre. Il part sur le derrière, il part là-bas, et logiquement, je dois pouvoir le forcer. Voilà, donc juste si je positionne lui comme ça. Ouais, je vais déjà positionner lui. Hop, ça va m'aider pour la suite. Donc là, pareil. Alors, je vais mettre là. Hop, et
Donc là, une goutte ici, voilà. On va mieux perdre un peu son temps et faire ça tranquillement, que ça soit propre, hein. Voilà. Et lui, il va venir le forcer là au-dessus. Voilà. Hop. Donc là, ici, ensuite, je vais fixer les 4 de derrière. Là, ici, ça devrait être pas mal. Alors, déjà, une goutte là. Bon, vaut mieux le faire à la cyano parce qu'à la colle, bien sûr, quand ça a été décollé comme ça, c'est plus possible de le faire à la colle maquette vu qu'il n'y a plus, vu qu'il n'y a plus les pitons. Donc là, hop, je vais venir forcer lui et lui, bien sûr. Tant que ça prenne, hop, là, lui, le recentrer aussi. Voilà. Si j'appuie comme ça, il va tenir. Hop, là, je suis parti sur trop sur le. Voilà, là, je suis dedans. Hop. Bah oui, la câline. La câline qui vient dire bonjour. Voilà. Là, je suis bon. Et ça force les cages. Hop. Voilà. Logiquement, lui, il est censé aller là-bas dans le coin, mais il y va pas. Hop. Là, je suis bon. Là, je suis bon. Là, je suis bon. Donc, en fait, la cage, elle va pas jusqu'au bout. Hop, je vais laisser comme ça, c'est bon, on est bien positionné. Là-bas derrière, on est positionné. Là, ça bouge plus. Parce que là, je vais pas le forcer. Je vais laisser comme ça. Ouais, ça sera mieux. Parce que si je le force, là-bas, ça force. Il y a juste ici à venir le coller. Là. Voilà. Hop, hop. Voilà, c'est pour mettre beaucoup, hein. Juste une petite goutte. On le positionne là. Voilà. Et là, il reste les contreportes. Alors, les contreportes, c'est celle d'ici. Alors, ici, pareil, je vais le faire à la cyano. Hop, hop. Un petit point là et un petit point ici dans le milieu. Voilà. Là, il va ici et il rentre dans lui juste là. Voilà. Hop. Je vérifie qu'il est bien posé. Voilà. Hop. Là pour ce côté-là.
Donc avec la cyano, bien sûr, ça va retenir la cage. Bon, désolé si vous entendez la câline. Vu le mauvais temps, elle peut pas sortir, la malheureuse. Donc elle est en colère. Bah ouais. Là, on positionne là. Regarde au niveau du piton. Voilà. Hop. L'appuyer ici. Hop. Elle est bien appuyée là aussi. Et voilà. Vous voyez, ça prend vraiment bien forme. Et là, de suite, je peux vous faire un petit zoom. Ah bah, je vais mettre aussi la dernière pièce, le rétroviseur. Là, il y a un petit poil de chat. Je vais l'enlever de suite. Voilà. On va coller le rétro aussi. Le rétro, je vais le faire avec la cyano. Donc là, je suis venu peindre en chrome AK et faire, bien sûr, IS-18 tout le tour. Donc là, pareil, un petit point de cyano. Voilà. Lui, je vais le positionner. J'aurais dû le prendre plus sur le coin de l'autre côté. Voilà, comme ceci. L'orienter, bien sûr, dans le sens de la visibilité. Alors, pourquoi tu ne veux pas rentrer dedans, toi? Voilà, voilà. Voilà. Logiquement, j'ai rien oublié. Alors, je vais juste vérifier qu'il soit positionné droit. Voilà. Là, tourner un peu ici. Un peu trop incliné. Voilà. Hop, là, je suis bon. Je vous fais un petit zoom, comme ça vous voyez de plus près. Donc voilà ce que ça donne pour ce côté-là. Du côté pilote, la partie arrière, bien sûr, c'est qu'on voit tout le câblage et tout qui a été réalisé. Voilà, ça fait de suite beaucoup mieux. Ici, je verrai quand j'aurai mis la carrosserie s'il y a besoin de le redescendre. Pour l'instant, je ne vais pas trop le redescendre parce que c'est le fait d'avoir collé là-bas jusqu'au bout. Vous voyez, c'est descendu jusqu'au bout. C'est ça qui a fait que ça a cassé ici. Hein. Je vous le dis, si jamais vous montez ce kit-là, bon, en principe, le gris, là, vous ne le trouvez plus, mais vous trouvez la version jaune et la version verte. Vous arrivez à le trouver encore en disponible. Donc voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour l'année 2024. Je profite de cette vidéo pour vous passer mes vœux. Je vous souhaite beaucoup de bonheur à vous et à votre famille, malgré les temps qui sont un peu compliqués, comme d'habitude. Donc voilà.
Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.